Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'arriver dans une compétition et de monter sur le bord du tapis et être complètement submergé par vos émotions? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de même juste vouloir vous inscrire à une compétition parce que vous avez peur? Vous avez peur de mal faire, vous avez peur de décevoir vos coéquipiers, votre famille qui vient vous voir au bord du tapis? Ou alors est-ce que vous avez peur de vous blesser? Ben, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, vous allez avoir les conseils d'un professionnel de la préparation mentale et il va vous donner 2-3 petites idées pour vous aider à surpasser ces émotions négatives. Salut les amis, ici c'est Florian du blog jujitsuattitude.fr. Je suis désolé, je suis essoufflé, je viens juste de sortir d'un randori là. Ça fait du bien, mais je faisais juste cette petite vidéo en introduction de l'interview que j'ai eue avec Pierre David, qui est un ancien professionnel de boxe française, vous le savez, qui était qualifié plusieurs fois en équipe de France. Et en fait, je l'ai contacté parce que vous avez été nombreux dans la newsletter. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à cette newsletter. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez été nombreux à me parler en fait de votre peur de faire de la compétition. Et je comprends totalement parce que j'ai le même problème. J'ai jusqu'à présent fait aucune compétition. Pourtant, vous avez vu, je suis ceinture violette. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais j'ai jamais été attiré par ça. Comme je suis travailleur indépendant, j'ai trop peur de me blesser. Si je me blesse, je peux plus aller bosser, et donc j'ai plus de revenus. Donc il y avait cette peur, et puis ensuite aussi il y a la peur de ne pas être à la hauteur ou de décevoir nos partenaires d'entraînement, notre coach. Donc, et avec vos témoignages, en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais contacter quelqu'un qui est spécialiste pour aider les personnes comme ça à dépasser leurs angoisses, leur peur d'aller de l'avant en compétition. Et donc c'est pour ça que j'ai contacté Pierre David. Donc j'ai fait un entretien avec lui sur Skype. Je vais vous mettre la vidéo juste après. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les interviews d'experts qui vont suivre, ainsi que la série dans la tête d'une black belt. Donc abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout de suite après la vidéo. Ouais. Donc en fait, c'était sur quel est ton parcours à toi, en fait, et qu'est-ce qui t'a emmené à proposer des services de préparateur mental? Ouais, alors moi, mon parcours, si on parle purement sportif, c'est ce qui m'a amené à arriver sur la préparation mentale, c'est 5 finales de championnat de France, donc 4 défaites en finale, et à chaque fois en demi-finale de championnat de France. Enfin, je savais, tu vois, mon objectif, c'était d'être en équipe de France. Étant plus jeune, je voyais les élites boxer en boxe française. Ouais. Je me disais, waouh, j'aimerais vraiment arriver là, et ça va être un truc de dingue. Et bref, petit à petit, j'ai lâché cet objectif et ça s'est fait quand même naturellement. Et en fait, à chaque fois, je sais que pour aller en élite, il fallait être en finale de championnat de France. Du coup, j'ai fait finale de championnat de France. Ensuite, je perds contre un gars, c'était en élite B, que j'aurais D'accord. clairement sur le papier que j'aurais dû battre. Mais là, pareil, j'arrive demi-finale, je savais que j'allais gagner. Tu vois, c'était sûr dans ma tête, j'avais un niveau de certitude qui était fort. Par contre, finale, Passer à travers, ouais, d'accord. pas de motivation, tu vois. Directement en finale. Ouais. Pas de motivation. Ensuite, là, du coup, j'arrête le sport. Là, 1 an, je pars en Australie. Après, je m'arrête 2 mois en Thaïlande. Du coup, j'ai boxé en Thaïlande au Lumpini. Ah oui, ouais, Ouais, c'est super. ouais, c'était top. Contre un Japonais, Nakamura. Euh, Après, je rentre en France, je reprends les élites. Et du coup, première année en élite, là, je me fais sortir en squash, je me fais sortir en demi-finale par Ludovic Nassibou. C'était ma première année. Par contre, du coup, je fais les championnats de France. J'enchaîne avec les championnats de France du full contact. Et pareil, Full je contact. perds. Et pareil, là, je perds encore en finale. Tu vois. En Encore, finale. ouais, dans le même schéma, la flemme. Enfin, j'arrive en finale, j'ai plus envie. Après l'année d'après, en élite, en boxe française, je refais encore une fois finale. Donc demi-finale, je bats le gars qui était au Pôle France, je le bats. Refinale, je repère. Je repère, encore une D'accord. fois, pas motivé. Dans la semaine avant, il m'était arrivé quelques couilles, mais je pense que c'était surtout des bonnes excuses. Donc, pas motivé. Et l'année d'après, pareil, quoi, je finale à Coubertin. J'essaye de me convaincre que je suis motivé. J'essaye
J'essaye de me motiver, visualisation, etc. Et en fait, que dalle, quoi. Ça passe pas. J'étais pas à fond encore une Toujours fois. en finale, quoi. Toujours en finale, C'est incroyable. c'est ça, c'est dingue, hein. Et la seule finale que je gagne, en fait, c'est une finale de championnat de France universitaire que j'ai fait comme ça, je m'en foutais. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, attends, je suis en élite quand même, je suis en équipe de France, c'est hors de question que je perde en universitaire. Et du coup, en universitaire, c'est de l'assaut, tu vois, c'est à la touche. Alors quand moi, D'accord, ouais. je boxais en élite, je boxais en combat, donc à l'efficacité. Donc c'est pas ma Oui. discipline. Et là, je sors des gars qui boxent au niveau national en assaut. Je les sors et je fais champion universitaire, tu vois. Et du coup, je fais une meilleure perf. Et dans ma tête, il y a un truc là. En fait, c'était déjà fait dans ma tête de gagner en universitaire, alors que je me suis jamais Ouais. autorisé. Je me suis jamais autorisé de gagner en finale. Non, je me suis Et tu jamais allais un peu. autorisé à être champion de France élite, tu vois. Bah, en assaut, tu t'es allé un petit peu plus cool, en fait. C'est ça, tu étais un peu Ouais, plus sans pression. sans pression. Et en plus, dans ma tête, c'était normal que je gagne, puisque dans ma tête, je me disais, attends, je boxe en élite, je suis en équipe de France en élite, c'est hors de question que je perde en universitaire. En finale, en combat, en élite, eh ben, je m'autorisais la défaite, en finale. Parce que je me disais, attends, Ok. j'ai déjà atteint mon Ouais, j'ai objectif, compris. je suis en équipe de France, ça y est, je suis en équipe de France, vu qu'ils prennent les deux premiers, je suis en équipe de France, ça y Ouais. est, et du coup, je m'autorisais la défaite. Tu vois. Je Ah me- oui, oui, c'est vrai que tu dis ouais, que c'était déjà arrivé en finale, tu étais qualifié, donc tu étais Mon un objectif peu était atteint. relâché, quoi. Bah ouais, mon Ouais. objectif était atteint. Et du coup, après coup, je me suis jamais autorisé à me dire cette année, il n'y a pas moyen, je suis champion de France et il n'y a pas le choix en fait. Je me suis jamais autorisé ça. Parce que je pensais que ça faisait arrogant de dire ça. Tu vois. Alors Ouais. que mon ex-copine de l'époque, on habitait ensemble. Elle, dès le début de l'année, quand je lui disais c'est quoi ton objectif, bah, c'est championne du monde. Et alors la première année, elle a perdu en technique dès le premier tour, mais la deuxième année, boum, elle l'a fait quoi. Et depuis, elle l'a fait deux, D'accord. trois fois de suite. Mais moi, quand j'ai envoyé dire ça, je dis attends, mais c'est qui pour dire ça? Tu vois qu'elle va être championne du monde. Et du Ouais. coup, D'accord. il y avait son côté arrogant, tu vois, que moi, je n'osais pas développer. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'avais fait pas mal de séances d'hypnose, quelques séances de sophro, de la préparation mentale, et il n'y a rien qui avait résolu mon problème. Et du coup, on arrive en 2000, putain, 2015 déjà. Euh, J'arrête le sport et au final, je venais de finir mes études. Et je me dis, bon, là, j'ai envie de me former et comprendre un petit peu. Et du coup, là, j'ai commencé à faire de l'hypnose. J'ai commencé à faire de l'hypnose. Je me suis formé à l'école centrale d'hypnose. Et bah, c'est pareil, je ne Ouais. trouvais pas D'accord. le truc. Tu vois, j'ai pas trouvé le déclic qui allait me faire passer un cap. J'avais Ouais. toujours ce blocage, je jugeais tout le temps les gens arrogants, etc. Du coup, j'ai continué à me former. Je suis allé à l'Institut Sain, à Londres avec le docteur John de Martini. Et je suis parti 20 jours en Vipassana en Thaïlande, donc méditation sans lire, sans écrire, sans parler, pendant 20 jours. J'ai fait 3 jours et 3 nuits dans une chambre de D'accord. 4 mètres carrés sans dormir et sans m'allonger. Euh, Ouais. et Ah oui, quand même. C'est et bien. j'avais, tu vois, cette ferme intention de répondre à la question qui suis-je en fait, tu vois. Ouais. Et là-bas, en méditation, en Vipassana, je me rends compte que à l'intérieur de moi, j'avais toutes les identités. Et qu'à l'intérieur de moi, j'étais tout. Tu vois, je peux être gentil, je peux être méchant, je peux être violent. Enfin là, tu vois, je peux claquer mon ordi d'un coup. J'ai toutes ces possibilités en moi. Mais il y en a certaines Ouais. que je vais développer à l'extérieur, que je vais juger bien, et d'autres que je vais juger mal, et du coup, que je vais même pas m'autoriser à développer. Et là, je Ouais. commence à tilter dans ma tête, à me dire, putain, le blocage, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans mon cas à avoir des plafonds de verre, à avoir des plafonds de verre, euh, et que l'hypnose, Sans etc. arriver à savoir d'où vient le C'est ça, problème, de mettre le doigt dessus, quoi. exactement. Et du coup, je capte que c'est un truc, juste une question d'identité. Et c'est là où, du D'accord. coup, je commence alors, c'est des techniques dérivées de Manier et Sam, et un mélange entre l'école centrale d'hypnose, Manier et Sam, et ce que je vois aussi avec le docteur John de Martini. Et du coup, c'est là où je vois cette notion de polarité. J'ai polarisé des identités mâles, arrogants, et du coup, je veux dire Ouais. quoi? Il faut être humble. Et du coup, il y a des fois, Ouais. je vais m'empêcher d'avouer totalement mon objectif. Pourquoi? Parce que je vais avoir peur d'être perçu comme arrogant. On en a un peu parlé l'autre jour, c'est exactement ça, c'est la même chose pour moi, ouais, en fait, là.
Tu vois, et c'est exactement ça. Et du coup, avec la dépolarisation, nous, on travaille vraiment en haut de la pyramide de deals sur l'identité, alors que tu regardes les écoles moi, l'école centrale d'hypnose, j'ai fait l'Institut des neurosciences aussi. On va parler des croyances, mais rarement de l'identité. Et avec ça, en fait, on arrive à taper directement dans l'identité. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme Michel Comte, qui fait 5 finales de championnat d'Europe et du monde, eh bien, en une séance, on a chopé la bonne identité. Il s'est autorisé à être plus lui-même, à être plus perçu comme méchant sur le tatami, par exemple, et du coup de faire champion du monde en très peu de temps. Donc voilà comment je suis arrivé. J'ai vraiment allongé l'histoire, mais tu l'as du coup en complet. C'est un concept que c'est un concept t'appelles dépolarisation, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on. Et tu as tout à fait raison, c'est un concept en effet que j'appelle dépolarisation. Ouais. Alors, comment tu proposes tes services en fait? Comment ça se passe? Alors, moi aujourd'hui, je suis essentiellement. La dépolarisation, ce qui est bien, c'est qu'on peut la faire à distance, tu vois, de manière efficace à distance, alors que l'hypnose, des fois, c'est intéressant d'avoir la personne à côté de nous. Et comment ça se passe, c'est que les gens, ils me connaissent via la publicité Facebook, tout simplement, donc l'Académie de l'Haute Performance. Et ce slogan qui est pour moi très fort parce que il a tout son sens, c'est l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. C'est-à-dire que pour moi, le sport, le pro, peu importe, ça va juste on va avoir des challenges à un moment dans le professionnel qui vont juste être là pour un moment nous donner un blocage qui va être juste là pour nous aider à dire, OK, quelle partie de moi je dois développer pour passer le niveau supérieur. Et souvent, ce qui va empêcher d'un être humain à passer au niveau supérieur, ça va être une identité qu'il a perçue comme mal. Ah, mais je peux pas m'autoriser à faire ça parce que je suis qui pour faire ça, tu vois? Je suis qui pour faire ça? Je suis pas légitime. Je suis un imposteur. Les gens vont juger que je me la pète. Les gens vont juger que je suis arrogant. Et du coup, à un moment donné, tu as ce challenge-là qui reste et qui est en boucle. Et si c'est pas dans le sport, tu vas l'avoir dans le business. Si c'est pas dans le business, ça va être en couple. Et c'est juste là. Et à un moment donné, c'est comme si ce qu'on va faire est juste un prétexte pour devenir de plus en plus complet. Tu vois? Et nous, en chopant la dépolarisation, on permet à l'être humain, boum, d'écrouler la charge émotionnelle et de devenir un être humain qui s'accepte et qui s'aime de plus en plus complètement, en fait. Tu vois? Ouais, donc c'est sûr que on parle de ça, c'est pas uniquement dans le sport, ça peut dans tous les aspects de la vie, hein, personnelle, affective, professionnelle. Ouais, du coup, en fait, quand j'ai posé la question ce week-end, j'ai eu quelques questions concrètes parce que il y a beaucoup de gens qui font du loisir, il y a des compétiteurs, et il y en a d'autres comme moi, qui sont un petit peu entre les deux. Ils aimeraient bien passer à l'action, mais ils ont un petit là-bas en compétition parce que ça revient à la même chose. Je suis qui pour aller faire de la compétition? Est-ce que j'ai vraiment le niveau d'y aller? Est-ce que c'est voilà, je me sens. Il y a une question, c'est simple, c'est comment briser en fait cette barrière qui t'empêche de franchir le cap et de dire ok, c'est bon, je vais m'inscrire à la prochaine et c'est parti. C'est ça, c'est les questions qu'on me pose. Alors, du coup, c'est encore une fois, alors si je pars vraiment sur la dépolarisation, c'est de quoi ai-je peur d'être jugé, tu vois? De quoi ai-je peur d'être jugé? Alors là, je vais essayer de donner le maximum pour que les gens, déjà, juste avec cet article, cette interview, puissent aller seuls. Si moi, c'est quelque chose de dépolarisation, tu vois, j'en ai fait une tout à l'heure, il me faut au moins 2 heures avec une personne la première fois. Mais on peut déjà, si vous êtes motivé, déjà avancer seul. C'est mais juste un petit conseil. Alors le conseil, c'est de quoi ai-je peur d'être jugé? Tu vois? C'est de quoi ai-je peur d'être jugé? Qu'est-ce qui me fait peur concrètement? Je suis qui? Je suis qui pour faire ça? Ok, donc j'ai peur de pas être légitime, tu vois? Et du coup, c'est de voir est-ce que moi, je perçois des gens qui sont pas légitimes et des imposteurs? Pourquoi? Parce que dès que je vais percevoir des gens que je juge comme un imposteur, automatiquement, je vais avoir peur d'être jugé de la même chose. Et du coup, ça, c'est la première étape. Et donc, là, c'est à un moment donné, commencer à se dire que, tu vois, pour cette peur-là, c'est pour transcender ça, pour transcender une peur, moi, j'utilise, quand on n'utilise pas la dépolarisation, c'est si j'ai vraiment envie de le faire, se dire que, OK, les autres ont le droit de me juger comme tel.
Ils ont le droit puisque moi-même, je me le permets de juger des gens des fois comme imposteur, comme gentil, comme méchant, comme beau, comme moche, comme intelligent. Donc, si moi, je me permets de juger les gens comme ça, bah, eux, ils ont le droit de me juger. Et c'est OK. Pour sortir du regard des autres, c'est juste que bah, les gens ont le droit de me juger. Moi, je juge bien les gens. Donc, ils ont le droit de me juger. C'est accepter le jugement de l'autre et qui sera là. Il n'y a personne qui se pose réellement la question, Ouais, en et fait. puis au pire du pire, s'il y a quelqu'un qui juge, lui, il n'est pas légitime, bah, c'est son problème à lui. Et moi, je sais que quand j'étais en Thaïlande et qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'existais, donc exister ex-sister, j'étais à l'extérieur, ex-extérieur, sister, c'est être, donc exister, c'est être à l'extérieur. Donc j'existe D'accord. parce que je suis en relation avec les autres, c'est-à-dire que j'existe aussi grâce aux autres, tu vois. Et Ouais. je me suis perçu que putain, des fois, je vais faire des choses pour être perçu comme gentil par machin ou pour être perçu comme quelqu'un de bien par un tel. Et des fois, je vais pas m'autoriser à être moi-même de peur d'être jugé par les autres. Ouais. Tu vois, j'ai réalisé que des fois, j'allais faire des choses pour plaire aux autres, mais des Oui, fois, pour oui, pouvoir plaire d'accord, aux ouais. autres, et pas me plaire à moi-même. Et du coup, je me suis dit, il y a une personne qui s'observe 24/24, sans cesse. Et cette personne, c'est qui? C'est moi. Ouais. Et du coup, moi, à ce moment-là, je me suis fait la promesse que je me rappellerai tout le temps il y a 2 ans, c'était en 2017, je me suis fait la promesse que mon regard sur moi sera toujours plus fort que le regard des autres sur moi. Donc déjà, ouais, ces questions, ça peut aider à relativiser et à pas trop se prendre la tête, quoi. En fait, il Ouais, n'y a personne qui nous juge vraiment, hein. Donc, ouais. d'accord. Et même s'il y a des personnes qui vous jugent, bah, c'est pas votre problème, Ouais. c'est le leur. Ouais, c'est son jugement qui est peut-être faussé aussi. Donc, Ouais, ouais, ça n'a aucune vraie valeur, quoi. ouais. Euh, Toi, tu sais qui tu es, tu es centré sur qui tu es, donc voilà, la réponse, c'est tu as envie de faire la compétition, ça me tient à cœur, bah, je le fais. Ouais, mais attends, je suis qui pour le faire? Mais déjà à tes propres yeux, en fait. Toi, tu dis ce qu'ils Et veulent. là, après, j'ai une autre question là. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir répondre dessus parce que je sais pas si c'est vraiment le mental. Mais bon, ça peut te parler aussi parce qu'en jiu-jitsu, on est comme en boxe française, un contre un. Ouais. Et là, c'est la question, c'est comment se préparer psychologiquement à affronter le jeu de l'autre, en fait. Ah. Sa façon d'aborder son style. Tu vois? Hmm. Alors là, j'imagine, bon, avoir la confiance par rapport à l'entraînement qu'on a fait à la salle, Ouais, etc., se connaître son propre jeu. Mais c'est une question qui est revenue 2 fois, là, donc je te la intéressant. pose. Euh, Tu vois, avec Michel Comte que j'ai accompagné, là, qui a fait champion du monde à Marrakech récemment, vétéran. Euh, Ouais, Michel, tous les ans, il se posait la question de comment va être mon partenaire et tout, tu vois. ouais, Et quand il arrivait à la peser, directement, il regardait les autres et tout, et il se comparait. Et à un moment donné, quand ouais, on a fait ça, quand il s'autorisait à être juste lui-même, bah c'est OK, j'analyse stratégiquement les autres, mais quoi qu'il arrive, en fait, j'ai tellement confiance en mon entraînement que, ouais. au final, préparé psychologiquement, bah, l'autre, peu importe le jeu qu'il a, c'était une occasion pour Michel, c'était la stratégie aussi qu'on a mis en place, que peu importe l'adversaire, je deviens un judoka de plus en plus complet grâce à cette compétition. Donc, Ouais, c'est ça, c'est voilà, d'avoir confiance en son propre jeu qu'on a ouais, travaillé. Et puis le jeu, au moment du combat, de revenir dessus, en fait. Même si l'adversaire, il va nous emmener un petit peu dans son jeu, on va revenir dessus dans la confiance, dans notre petite sécurité pour jouer notre propre jeu, quoi. c'est ça. Et de se poser la question, qui ai-je envie d'être, tu vois, face à cet adversaire avec ce jeu, j'ai envie d'être qui? Tu vois, pas de faire quoi, hein, Mm. d'abord, être qui? Je suis un être humain, je suis Ouais, pas un faire humain, je suis pas un avoir humain, je suis pas un connaissance humain, je suis un être humain, tu vois. Au ouais, ouais, commencement était le verbe, c'est être, c'est qui je suis. Donc je suis qui? Ok, bah, si je suis un judoka, un combattant qui est complet, bah, peu importe le jeu, je vais m'adapter. Tu vois. ouais, Je bien suis quelqu'un de sûr, bien déterminé, sûr. boum, ce que je vais faire. Ouais. Je suis quelqu'un de calme, ok, boum, ce que je fais, bah, c'est calme. Donc c'est vraiment, j'ai envie d'être qui face à cet adversaire? C'est la question que je poserais, c'est qui j'ai envie de devenir grâce à ce combat et grâce à ce jeu. Hmm. Ouais, après, c'est vrai que bon, de toute façon, quand on fait, ça dépend du type de compétition. Là, dans les compétitions de Jiu-Jitsu, on va avoir 3, 4, 5, peut-être 6 adversaires différents Ouais, dans la même journée. Donc, ouais, on peut pas, et en plus, c'est pas comme si on pouvait analyser leur jeu. On les ouais, connaît pas forcément.
Faut y aller, pas en freestyle parce qu'on part au moment de commencer le combat. On sait ce qu'on va faire. On a une stratégie, donc il faut s'y tenir, mais on ne peut pas analyser les autres, forcément, on ne les connaît pas. Donc, et après, j'ai une dernière question. Donc, ça, c'est peut-être plus technique, mais c'est au moment de monter sur le tapis, le gros stress, quoi, la montée d'adrénaline, le gros stress avant de dire allez, combat, c'est parti. Moi, j'imagine que j'aurais ce problème-là. Et j'ai eu des gens qui m'ont demandé est-ce qu'il y a un petit conseil, justement, quand tu sens le truc qui est là, tu hyperventiles et voilà, quoi. Le premier conseil que j'ai, qui est vraiment le basique, c'est accepte. Parce que si ton corps a ces changements physiologiques de stress, c'est qu'il est en train de se préparer au combat. Et des fois, c'est pas le stress qui va mettre mal la personne, c'est se dire oh putain, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Tu vois? Ouais. C'est vrai, parce que quand tu n'as jamais fait ça, tu connais pas ces sensations. Et donc, tu vas être encore plus bloqué, tu vas te poser plus de questions. Donc, première fois, c'est voilà, boum, j'ai ces changements physiologiques qui se passent dans mon corps, c'est naturel. Et je l'accepte. Et limite, je me mets à avoir un sourire à l'intérieur, tu vois, parce qu'on sait que quand tu vas sourire, eh ben, ton cerveau, automatiquement, il va dégager de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, des endorphines. Et du coup, rien que le fait de sourire intérieurement en mode « Ah, c'est cool, merci, quoi. Tu me prépares. » D'accord, ouais. En fait, tu te dis c'est normal. C'est normal, je le sais. Et il faut… Et c'est top. C'est-à-dire que le corps, il se met en action. Parce que quand tu vas à une compétition et que tu n'as pas un pet de pression, c'est chaud. Hein. Faut un peu la pression. Faut la juste pression qui est là parce que on a besoin d'énergie. Concentré. Le cœur doit accélérer, doit monter en battement. La pression artérielle doit être un peu plus haute pour que le sang soit bien propulsé dans les muscles. Donc, c'est important qu'il y ait un changement physiologique. Et si on n'avait pas, ce serait inquiétant. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas de pression, on ne va pas être bien préparé. On va rentrer dans le combat d'une manière trop lente ou trop gentille, quoi. Ouais, t'as pas de jus. En pression. Donc là, c'est la question en termes de savoir-être. C'est se dire que c'est naturel, que c'est OK et avoir ce rictus intérieur et se dire, ah, OK, merci, c'est cool, je me prépare. Donc, tu vois, limite, même si c'est perché, remercier son corps de se préparer et passer à l'action. Et deux, après, ça va être plus se concentrer en savoir-faire, tu vois, même si moi, je suis pas très savoir-faire. Enfin, je préfère d'abord le savoir-être avant le savoir-faire. Et ensuite, ça va être peut-être qu'à ce moment-là, je vais devoir me concentrer sur ma respiration et passer sur la respiration, la cohérence cardiaque, tu vois, des trucs. Cohérence cardiaque. 5 secondes, 5 secondes. Parce que si je me demandais, une fois qu'on est arrivé dans cet état-là, est-ce que c'est pas… c'est un peu tard, quoi. Ah bah ouais, désactiver avant, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, quelques minutes avant le combat, se faire une petite cohérence cardiaque, quelque chose comme ça, c'est ça? Cohérence cardiaque et se sourire à l'intérieur en mode je vais m'éclater, quoi. Je vais c'est ça. Oui, du coup. Et je suis là aussi pour prendre du plaisir, tu vois. Je vais m'amuser. Et je pense que c'est cette notion de jeu, tu vois, dans les sportifs, on va voir souvent quand ils performent, des fois, quand je reçois un WhatsApp le lendemain d'une compétition, peu importe la discipline, ah bah là, Pierre, c'est bon, j'étais dans le plaisir, j'ai performé. Donc, c'est ça. Et en fait, il faut essayer de préparer son corps, mais sa tête aussi, parce que dans les sports de combat, c'est un réflexe animal quasiment. On est face à un danger, c'est complètement différent. C'est clair. Mais il faut accepter ça, parce qu'à la fin, on sait qu'on va pas mourir quand même. On n'est plus à l'époque des hommes préhistoriques où on pouvait mourir comme ça. Et voilà, j'imagine qu'il y a d'autres sports qui ne sont pas sports de combat où on peut avoir un état de stress important aussi. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que dans les sports de combat, c'est quand même t'es face à l'autre, quoi. Face à l'autre et face à toi-même aussi, face à tes plus grandes peurs. Moi, à l'époque, j'adorais la boxe, j'adorais combattre. J'ai un peu plus de 60 combats en tout. Et j'aimais vraiment parce que en boxe, c'était le seul endroit où je pouvais pas me mentir. Tu vois. Ah non, ouais. Tu es là, tu peux pas. Tu sais si tu es prêt ou pas. Tu sais si tu as payé le prix de l'entraînement ou pas.
Et du coup, c'est ça, bah là, je suis là, c'est le jour J et putain, je vais pouvoir mettre en action tout ce que j'ai appris. Voilà, c'est normal qu'une partie de moi, les premiers combats, qui a peur, euh, c'est normal et enfin c'est même naturel et c'est ok. Juste, j'accepte ça, c'est-à-dire que mon corps il va être là, mais je vais prendre un gros kiff à donner tout ce que j'ai en moi, tu vois. Et Ouais. quoi qu'il arrive, je donne tout. Ouais, en fait, il faut accepter le fait que bah, sur les premières élections, on va être un petit peu, on va pas être à 100% de Ouais. notre unité à performer. Il faut peut-être accepter ça et puis sur la deuxième, la troisième, ça ira mieux et mieux et mieux à chaque fois. Ouais, exactement. Ouais. Tu acceptes qu'il y a un changement physiologique, il y a des choses que tu maîtrises pas, es dans la zone d'inconnu. Voilà, du coup, tu sors de ta Ouais. zone de confort pour aller dans la zone d'inconnu. Et dans la zone d'inconnu, bah, il y a du stress, des angoisses qui se mettent en compte, mais c'est OK. Et encore une fois, je focalise sur quoi qu'il arrive, je me fais la promesse que je vais juste prendre un grand kiff. On fait ça pour ça. Hein. À la base, on fait On ça fait pour ça à ça. la fin. On fait ça à la base. Voilà, donc, Et c'est vrai que la ouais. performance, des fois, quand on part dans de la performance, on peut avoir tendance à oublier qu'on a fait ça pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que cette interview vous a été intéressante. Vous avez vu qu'on a eu des conseils concrets, on a entendu son histoire personnelle, mais aussi les petites pépites concrètes qu'il a pu nous apporter. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien sous la vidéo pour aller visionner un des webinaires qu'il organise régulièrement sur son site. Et vous allez apprendre beaucoup plus. Vous aurez même la possibilité d'avoir 1 heure de coaching gratuit avec lui pour que vous puissiez un peu vous expliquer votre cas. Et il pourra vous conseiller un petit peu et puis vous proposer quelque chose peut-être pour la suite, un plan. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir dans le lien ci-dessous et déjà regarder un webinaire. Vous devriez aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment quelque chose qui va être passionnant, vous allez voir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est la première d'une série sur les interviews d'experts. Aujourd'hui, on a vu un expert en préparation mentale. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et vous allez voir que dans la suite de cette série, il va y avoir des choses très intéressantes. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres interviews.